Mon nom est Joanne Savard, ombudsman à la Ville de Montréal, le protecteur de vos droits municipaux. Montréal compte aujourd'hui près de 1,8 million d'habitants. En 2003, elle innove au pays en se dotant d'un ombudsman indépendant nommé par le conseil municipal. L'ombudsman, c'est le protecteur du citoyen. C'est la personne qui est là pour s'assurer que les citoyens d'une ville reçoivent la qualité des services auxquels ils ont droit. Et qui peuvent aussi, on fait aussi un dernier recours aux gens qui pensent qu'une décision qui a été rendue est susceptible de leur causer un préjudice ou de les léser. Il faut comprendre qu'en principe, un ombudsman n'a pas juridiction sur les actions politiques ou sur les décisions politiques. Notre rôle, c'est pas de prendre la place des gens qui ont été choisis démocratiquement par le citoyen lors des élections, mais on est quand même là pour les guider puis pour s'assurer, pour leur faire réfléchir que quand une décision va être prise, il y a un impact important sur les gens et qu'il y a des valeurs qui doivent être respectées au sein d'une entité comme la Ville de Montréal. Depuis l'entrée en fonction de Maître Savard, en 2003, le nombre de plaintes traitées par son bureau a augmenté de 488 %. Victime de son succès, l'ombudsman, ou dégradation de la qualité de vie des Montréalais? Non, moi, j'ai vraiment pas noté que c'était parce qu'il y avait une dégradation de la qualité de vie, non plus qu'une dégradation de la qualité des services. Il y a eu des efforts considérables. Il faut penser à Explose, mais on est parti de zéro. Alors, la première année, on a eu 105 dossiers. L'année passée, on en a eu à peu près 1700. Et on a un taux de succès incroyable. Quand on identifie des réels problèmes et qu'on suggère à la Ville un changement, presque 100 des cas, nos recommandations, nos interventions sont acceptées. L'ombudsman a un grand pouvoir moral auprès des institutions. Mais Maître Savard jouit d'un pouvoir tout particulier en regard de la Charte montréalaise des droits et responsabilités. Alors, de façon très exceptionnelle, si c'est un engagement de charte est en cause, je peux intervenir, faire enquête et même émettre des recommandations pour faire changer des décisions qui ont été votées par un conseil d'arrondissement, le comité exécutif ou le conseil de ville. À date, je n'ai jamais rencontré un ombudsman qui avait un pouvoir sur des décisions qui avaient été votées par les élus autres que notre bureau. Et vos références sont internationales? Ah oui, j'ai rencontré du monde un peu partout dans le monde, d'Amérique du Sud, d'Europe, partout en Amérique du Nord. Mais lorsque Maître Savard enlève son chapeau d'ombudsman, nous apprenons que... Je suis pas mal une maman d'aréna. Et que... J'ai nagé à des niveaux assez élevés dans mes jeunes années, en nage synchronisé. Alors, j'essaie de garder ça encore un petit peu. Et je profite beaucoup de la méthode de campagne. Vous faites encore de la nage synchronisée? Bien, pour le plaisir. C'est vrai? Oui, dans mon lac, dans ma piscine, mais... Mais le plus intriguant, c'est que... La légende urbaine, est-elle vraie ou non? Eh oui. C'est vrai? Vous êtes la sœur de Jojo Savard? Qui est une fille formidable. On est vraiment très différentes, mais on s'adore. Alors, c'est ma grande sœur. En quoi vous vous ressemblez? Physiquement, je pense, Sans conteste. Les deux grandes blondes. Mais moi, je suis très terre à terre. Puis elle a toujours été pas mal dans les étoiles. Mais c'est une fille, je pense qu'on se ressemble aussi parce qu'on est deux personnes de cœur. On aime toutes les deux beaucoup aider les gens. Et on le fait de façon différente, mais on le fait toutes les deux. Puis en quoi vous êtes les plus différentes? C'est vraiment mon côté pratique terre à terre, alors qu'elle a une approche, comme les gens savent, qui est un petit peu loin des sentiers battus.